Petite vidéo de l'entraînement du dos sur le video of my back. Start with the rotator cuff exercise, external rotation. On commence avec des rotations externes pour les épaules. Une ou deux séries de 15 à 20 reps. And make sure you have your shoulders rear. Assurez-vous d'avoir vos épaules bien en arrière. And to make sure you finish completely your rotator cuff, you can do one arm at a time and finish it on negative. So you help with your other arm, and you see I'm twisting my body. Pour être sûr de finir complètement votre épaule, on a juste à terminer avec des négatives, on s'aide avec l'autre bras. Le premier exercice pour le dos, c'est des tirages à la poulie, une poulie à deux poulies on va dire. Donc ça c'est vraiment pour travailler les rhomboïdes. Donc non seulement que je veux travailler mes rhomboïdes, donc les rhomboïdes c'est ce qu'il y a au milieu du dos. Et c'est des muscles profonds quand même. Et je veux aussi les étirer. Donc c'est pour ça que je laisse mes omoplates s'ouvrir à fond. Et pour étirer à fond, on doit laisser les omoplates aller vers le haut et l'extérieur. So to make sure you work your rhomboids and you stretch your rhomboids, make sure you round the back and you open the scapula up and out. So this way you have a big stretch. This one is more technical, so make sure you don't put too heavy and go more for at least 10, 12 or more, even 15. Donc les techniques vont me mettre plus de reps. Parlant technique, on a un autre exercice ici, c'est les pull-over à la poulie. Soyez sûr de pousser vos bras en avant. De cette façon, on va travailler le serratus aussi. Et vous voyez, je penche légèrement mon torse en avant et en arrière, dépendant où je vais. Et là, pas besoin de faire les abdos parce que ça, il va travailler les abdos à fond. Le serratus, c'est un muscle qui a entre tes dorsaux et tes pecs quand tu fais double biceps de face. So the serratus is the muscle you have between your pecs and your lats when you hit a front double biceps. So this one will work the lats and make your back very wide. And again, so you run the back a little bit, you push your shoulder forward, and this way you're gonna open the back and make the back even wider. It's gonna help you on the next exercise. This is mobilization of the thoracic spine. This exercise, believe me, is very tough. Try it and you will understand what I mean. So make sure you push with your strong arm against the wall, and this way you can do the twist. You can do each side like 10 or how many reps you can. Donc ça c'est des rotations de la cage thoracique ou de la colonne vertébrale thoracique. Et donc de cette façon on va travailler la mobilité et vous verrez que vous manquez de mobilité. En tout cas moi j'en manque beaucoup, je parle le premier pour moi. Et ça va juste mettre en exergue ou en valeur le fait qu'on manque vraiment de mobilité. La mobilité c'est la clé si vous voulez éviter les blessures. Et encore une fois je parle à moi le premier. So yeah, to make sure you avoid any injuries, make sure you are very mobile and very flexible at the shoulders. When you say shoulders, we talk mainly about the scapula. Make sure it's very flexible. So speaking of scapula, now you're gonna see that my scapula moves much better, especially on the right side. I've been working like since 2 weeks on the mobility of the right shoulder. Right now it's my left shoulder hurting. Yeah, not funny. And ouais, donc j'ai travaillé tellement bien sur mon côté gauche, droit, excuse-moi. Je l'ai bien amélioré et on peut voir l'omoplate, comment elle s'étire, comment elle se sépare. Que maintenant c'est mon épaule gauche qui me fait un peu mal, donc je dois travailler dessus. Donc ça, je finis avec ça. Encore une fois, vous voyez, on voit clairement les omoplates, comment elles bougent. You can see clearly how the scapula is moving. So again, working on this mobility at the end. Try this at the end of the back and you're gonna feel a little extra. Faites ça à la fin du dos et vous allez recevoir un petit extra dans le dos. Et ça, c'est aussi pour pratiquer. Je pratique le back lat spread pour ouvrir les omoplates. I'm practicing the back lat spread, so it's gonna open the scapula. So this one, I love this exercise. Very safe for the lower back, especially me. I had an injury, surgery like a year ago on the lower back. Donc ça, c'est très sécuritaire pour le bas du dos. Moi qui ai eu une chirurgie dans le bas du dos il y a un peu plus d'1 an. Et là, on peut aller vraiment lourd sans aucun problème et vous allez sentir le dos d'une façon complètement différente à cause de l'ordre des exercices. Vous allez être capable de contracter, d'engager vraiment mieux les dorsaux et j'ai gardé la même force malgré que j'ai fait cet exercice. Au lieu de le faire au début, j'ai pris les mêmes poids et les mêmes charges. Là, je suis en train de faire mon chat, en train d'étirer ma colonne vertébrale encore avant d'attaquer les exercices. So yeah, so for the other exercises before, I was able to use the same weight as usual, even though it was toward the end. Why? Because I'm able to use better all my muscle in my back because of the preparation that I did before. Preparation is the key if you work like shoulders or back. So here I'm finishing with a deadlift. It's a bit heavy. I'm not happy with the form I'm seeing here. I thought I would be strong enough, but my back was pretty toasted at this point. And I don't want to go heavy anywhere in the back. And on the deadlift, you don't want to go heavy. You want to finish with a medium weight and we stretch toward the end. Et donc à la fin, là, j'ai fait le soulevé de terre. Je suis pas très content de la technique que je vois là. Je pense que mes dorsaux étaient déjà démolis et j'avais pas besoin de mettre autant de poids et c'est tant mieux. Et là, on finit avec des haussements d'épaule.
Finish with strength behind the neck with a cable, and again, so external rotation of the shoulder, so shoulder behind you, bring the shoulders rear, ramener ses épaules en arrière, c'est super important parce que tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, c'est toujours les épaules en avant. Donc là, on a les épaules en arrière, on tire, et là, vous voyez, je monte encore en plus avec les bras. Donc là, on essaie de travailler les trapèzes moyens et les trapèzes inférieurs. Trapèze, ça prend une grosse partie du milieu du dos. So I'm working the mid traps and the lower traps. And again, yeah, shoulders rear, work on this posture. And of course, we finish with the classic shrugs with the bar. Et on finit avec le classique haussement d'épaule avec la barre. Donc ça va travailler plus les trapèzes supérieurs, ce qu'on voit face à nous. Ça va faire peut-être un peu les moyens aussi, mais surtout les supérieurs, ce qu'on voit devant nous. Et vu que je suis fort sur ça, je le garde plus vers la fin. Je travaille toujours sur les parties qui sont faibles. On cherche toujours le point faible du corps et on travaille dessus. Et encore une fois, à la fin de l'exercice, on étire toujours. Et là, vous voyez, j'utilise un élastique pour étirer ça. Ça va séparer le poignet de l'avant-bras du bras, le bras de l'épaule, du torse. C'est excellent. Et après, on peut trouver des petites variations, tourner légèrement son torse pour aller chercher d'autres trucs. Ça va étirer beaucoup pecs, dorsaux, la coiffe des rotateurs, l'infra-épineux. It's gonna stretch the infraspinatus, the lats, the pecs, biceps. Just twist a bit and find which posture is good for you. And you see, I'm twisting a bit the band so this way it hangs, and I'm not forcing, I'm not doing any strength on my